Moi, je m'appelle Diallo Thierno Moussa. Je suis licencié en sciences économiques ici à Bruxelles. Je suis ancien secrétaire fédéral de l'UPR ici au Benelux. Je suis membre actif du parti CDH, qui est un parti belge, et membre de la communauté guinéenne. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là dans une démarche de remerciement, parce que la fois dernière, lors de l'organisation de Tabita Poulak Belgique, le sénateur Bertin Mampaka et la députée Mijane, qui sont des élus fédéraux belges, ont bien voulu honorer notre assistance de leur présence. Il était tout naturel que nous revenions vers lui pour lui manifester notre joie de l'avoir eu ce jour-là et lui souhaiter par la même occasion une bonne année 2014. Voilà un peu le cadre. Nko Diallo Mamadou Saïdou, comme économiste, gestionnaire de fonds de coopération, comme promoteur de société de microcrédit nommée Solidarité pour le financement de l'entrepreneuriat, sofine.be, www.sofine.be sur le site internet. Voilà, donc il y a info qui Weltanagol, M. Mampaka et député Bedimo Mabekon, Weltane Jokeren dans Moyanko Nakunemabe, association guinéenne et ouest-africaine en Belgique. Miko Ismaël Ba, je suis licencié en sciences économiques, membre CDH, mais Parlement fédéral belge. Fi Weltanagol, sénateur Bertin Mampaka et la députée Mijane, fi Bernard Ditino, fi invitation comme Wadano, de 28 décembre. Oh, bonne année. Vraiment. Bonne année. Bonne année. Amenez vos chaises. Amenez ici. Amenez vos chaises. Pourrons naturellement vous expliquer davantage quel est le but et l'objectif de cette association. Tout à fait. Comme vous voyez dans l'assemblée ici présente, il y a autant de jeunes, je dirais de moins jeunes et de sages qui ont tenu à être là pour vous exprimer deux choses. La première, vous avez toujours manifesté à notre endroit une disponibilité qui est à souligner et qui est à remercier. Il était de notre devoir donc d'être ici pour vous manifester à notre tour notre disponibilité et notre engagement à faire de vous l'Africain qu'on a toujours rêvé d'avoir ici en Belgique. Vous nous avez montré, bien que vous soyez Congolais d'origine, vous nous avez montré et prouvé à juste titre que c'est l'Afrique dans son ensemble qui est votre cheval de bataille. À cela, grand frère, sans tarder trop, tous ceux qui sont ici présents l'ont ressenti. Tant quand vous étiez à la commune à Ixelles comme échevin, vous avez eu à ouvrir énormément de portes pour la communauté. Les gens l'ont ressenti quand vous aviez une responsabilité au niveau de Bruxelles Propriété. Et je crois que la communauté guinéenne en a bénéficié beaucoup plus d'ailleurs que la communauté congolaise qui est la vôtre. Je voudrais aussi exprimer sincèrement ma profonde gratitude quant à votre démarche personnelle d'être venu nous trouver pour nous dire que dans le combat que vous menez, vous avez besoin de nous tous. Et à cela, nous voudrions répondre par un oui sincère, un oui engagé, un oui déterminé pour vous accompagner dans la lutte ardue que vous menez depuis tant d'années. Donc, grand frère, grande sœur, la communauté guinéenne, la communauté mauritanienne, la communauté sénégalaise, et d'ailleurs, parce que tous ceux-ci ont été mandatés pour venir vous exprimer leur profonde affection, me charge de vous dire que ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui sont ici. Et notre combat, le vôtre, c'est le nôtre. Je
je voudrais juste mentionner la présence dans cette salle d'une jeune équipe de télévision guinéenne qui s'appelle Guinée TV. Je crois que vous les avez tout de suite remarqués avec leur... Pour ma soeur, c'est moins évident, mais celui-là, on a su tout de suite quel était son métier. Et donc, ils veulent aussi être avec nous, être avec le monde associatif, pour donner la parole aux gens, pour donner une ouverture d'esprit par rapport à nos communautés d'origine. Sans être trop long, encore une fois, laissez-moi vous dire du fond du cœur, merci de nous avoir grandi et Inch'Allah, on fera tout pour vous grandir davantage. Merci. Donc, je passe la parole au président qui va se présenter par la même occasion, au président de l'association section Belgique. Je rappelle que Tabita Poulakou a une dimension internationale, mais lui, il gère la section Belgique. Mi hiwri ko mi weltanike on mi inni on hiire jam. Je suis très content de vous. Je dis bonsoir à tout le monde. Moi, je peux expliquer un peu pourquoi Tabita Poulakou, parce que ce n'est pas le sénateur seulement qui est là. Si c'était le sénateur, si je pense bien, c'est la troisième fois qu'on invite le sénateur, il participe, il fait toute son possibilité pour Tabita Poulakou. Le 9 décembre, Congo a agréé à Tabita Poulakou. Le 9 décembre passé. Après ça, c'est Soudan qui est rajouté dans les 13 pays. Maintenant, c'est 15 pays. Bon, Tabita Poulakou, Europe, c'est considéré comme un pays en Afrique. Ici, on dit un peu Centre Tabita Poulakou en Belgique. Donc la branche. Le branche de Tabita Poulakou en Europe. Bon, quand même c'est le branche, mais tout Tabita Poulakou Europe est considéré Tabita Poulakou Belgique, c'est Tabita Poulakou Europe. À la première position, Tabita Poulakou c'est un bébé, c'est votre bébé. C'est vous qui donnez le lait, c'est vous qui donnez le pampers, c'est vous qui donnez tout. Sans vous, ça ne peut pas aller. Merci. Merci, président. En Belgique, ça fait juste une année et moi. Et je suis là en tant que situation régulière, maintenant tout est fait. Et on vient de créer juste... en fait, c'est une télé qui a été déjà créée depuis longtemps, mais qui avait besoin d'être alimentée. Donc, nous sommes dans ce lancer et nous espérons aussi agrandir les choses et donc nous allons profiter de l'occasion afin de pouvoir encore plus lancer les choses, venir nous joindre à l'association Tabita Poulakou. Donc, c'est pourquoi ma présence ici. Donc, vous êtes journaliste à Guinée TV, c'est ça? Oui, Guinée TV. Guinée TV, oui. Qui émet sur Internet. Oui, Guinée sur Internet. Mais qui est dirigé par qui? C'est dirigé par un de nos confrères aussi, qui vit en Suisse. Mais c'est une télé quand même, il y a plusieurs filiales dans au moins certains pays, ici en Europe et précisément aux États-Unis. Donc, il y a un peu de filiales de partout. Donc il faudra peut-être prendre les coordonnées pour aller voir sur Internet. Et ils envisagent même de faire une émission avec vous pour, dans la perspective des élections à venir, une élection qui sera suivie par toute la communauté au-delà. On est par toutes les internautes, comme voilà. Tout ce qui est sur Internet, parce qu'on essaie de créer encore des décodeurs. Là, tu peux brancher directement à la télé, pas seulement sur l'ordinateur. Et on essaie de faire encore pour faire des appels vers l'Afrique qui sera un peu moins cher, ou envoyer des SMS, ou montrer la culture africaine en même mot. Donc il y a beaucoup de projets à l'intérieur. Donc on essaie de voir comment avoir des contacts et comment agrandir la communauté. Vous habitez à Bruxelles? Oui. En Belgique, n'est-ce pas? Donc elle est aussi, grâce au soutien que certains d'entre vous nous avez accordé au municipal, elle est aussi conseillère CPS, c'est-à-dire que vous dépendez directement de moi et de elle aussi à cette place. Donc vos partenaires de Saint-Gertrude et consorts. Donc ne vous laissez pas impressionner par les Africains qui aiment bien voir tout ce qui est tout ce qui brille. On n'est pas dire tout ce qui est clair.
n'est-ce pas? Donc, si vous avez un problème, elle est membre du comité spécial de votre machin, chef Gertrude. Donc, c'est toujours important à savoir. Mais je ne mettrai pas tout dans la caméra. Continuons. Et sénateur, modeste qu'il est, il est ingénieur de formation. Je voulais juste rajouter cela. Il a fait de grandes études. Vous êtes ingénieur, monsieur Séné. Vous êtes ingénieur. Ingénieur de mines. Ingénieur des mines. Ingénieur de mines. Vous n'avez pas votre place à Saint-Gertrude. Hein? Non. Et le combat que nous menons, c'est pour que vous alliez à la mine. Et que vous puissiez diriger tout le service propreté de la ville de Bruxelles un jour. Sinon, vous allez mourir dans la cuisine de Saint-Gertrude. Il y en a qui ne comprennent pas. Bon, continuons. Bon, je m'appelle Sobou Bakar. J'habite Vous avez déjà appelé M. Séné, et je n'ai pas appelé Diallo parce que c'est trop de Diallo. Il est Séné. Alors, vous avez remarqué que M. Sow s'appelle Sow Boubacar. Nous avons beaucoup de Sow, il faudrait l'appeler Boubacar. Parce qu'on n'a pas encore un Sow Boubacar. Donc, ça c'est pour vous, hein, pour ne pas faire de confusion des idées. depuis 10 ans, je suis là. En même temps, je travaille dans la ville de Bruxelles. Et grâce à vous, grâce à vous, c'est bien. donc je suis ouvrier de la ville de Bruxelles. En même temps, je vous dis aussi bonne année. J'ai reçu votre carte de merveille à la maison, ainsi que la carte de merveille de part de Madame Joël Miquet. Et je profite pour vous dire aussi bonne année. Voilà, moi c'est Ba Ismaël, je suis économiste de formation, et membre de CDH. Lui c'est un pourri, lui c'est un CDH. Un candidat malheureux à Etterbeek. Oui. Chez notre ami André Dubus, mon voisin. Oui. Tu l'as vu? Il t'a vu? Non, il t'a pas vu. On a des réunions régulières, mais bon. Ici, non, son bureau, c'est juste à côté. Hein. Ah ouais, le mien est là-bas plus loin, lui il est ici, et il est repéré entre nous. Ce que je pourrais ajouter, c'est de dire que je crois que l'ensemble de notre communauté, et dans la grande majorité de la communauté africaine, est content des efforts et des reconnaissances et d'estime que vous déployez envers, si vous voulez, des personnes qu'on peut dire des sans-voix. Donc, je crois que ça, c'est accepté et retenu et remercié dans toutes les communautés. Et donc, deuxièmement, dans le cadre des élections législatives qui arrivent, nous sommes évidemment à vos côtés et nous sommes vos soldats. Nous voulons profiter de vos expériences et je pense que si on combine nos efforts, on pourrait faire le mieux. Donc, voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole. Je suis assez inquiète. Hein? Je me pose des questions, je ne devrais peut-être pas intervenir, mais pourquoi ne pouvez pas solliciter le soutien des élus pour, pendant votre campagne? Non, parce qu'en ce moment à Etterbeek, d'abord il y avait, bon c'était la première fois que je me présente, donc il y a André avec les membres qui sont là, bon il y avait une espèce de, disons, synergie au niveau du parti, mais sur le terrain, moi je me suis retrouvé quasi seul. Mais seul, on n'y arrive pas, et j'ai vu un, comment dire, garde de vue avec ce que Nelson Mandela disait. Je veux dire, ce qui est dommage pour nous, c'est que vous avez des élus et vous n'avez pas les limités. Pour moi, c'est comme si vous avez fragilisé la communauté, parce qu'on aurait voulu que vous soyez élus. Tout à fait. Mais le problème a été... Enfin, c'est pas une critique, mais je suis un peu confuse. Oui, mais je crois que si erreur il y a, on va corriger, tout en sachant que Etterbeek, on sait que c'est l'OMR, avec De Wolf qui est là depuis 20 ans, et donc on sait majoritairement c'est l'OMR qui gagne à Etterbeek. Et moi je pensais, par rapport à ça, je pensais que Viviane, voilà, mais bon, on va corriger les erreurs. Et... Voilà, c'est le mot que j'aurais aimé entendre. Il y a eu une erreur de calcul parce qu'en fait, la réflexion de Justine, c'est de dire, même si ce n'est pas un niveau national, mais puisque nous avons des élus, des frères élus, c'était la première démarche de venir au sein même du parti leur dire voilà où j'en suis. Pour qu'eux, ils puissent
mobiliser le relais nécessaire. Enfin, soit c'est une parenthèse. Mais par rapport à ça, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le sénateur Bertrand Mampaka, je lui ai envoyé des mails, mais pendant la campagne, ce n'est pas évident. Et en plus, les enjeux sont des enjeux locaux. Et donc, et là, je crois que je me suis concentré pour ETB. Certes, j'ai fait quand même un excellent score, mais presque 200 voix. Donc il me manquait 100 pour être élu. Mais ce n'est pas grave, je crois qu'il y a eu des erreurs. Il faut qu'à l'avenir qu'on travaille en synergie. Ouais. Voilà pourquoi j'appelle Ismaël toujours monsieur le conseiller. Si Dieu nous les invite, Dieu conseille de 2018 sans faute. Ça. Alors juste pourquoi vous pensez critiquer, parce que je pense que, parce que je suis à côté de nos élus, je pense qu'on a l'ambition de faire comme les Macédoniens. Il faut qu'on se multiplie. Donc c'est juste pour dire que ce n'était pas une critique, moi, c'est la vision qu'ils ont et je me dis, c'est ça notre challenge à nous. Oui, tout à fait. Donc voilà. Je crois qu'on saura bien gérer à l'avenir. On peut passer à notre ami. Oui, mon nom est Diallo Mamadou Seydou. Seydou. Je suis guinéen d'origine également. Je suis économiste. En ce moment, je fais un master en gestion des risques financiers à l'université de Saint-Louis. Gestion des flux financiers. Des risques financiers. Assets pricing. Donc, j'ai fait un master en coopération et développement à l'université d'Anvers. J'ai travaillé dans le cadre de la coopération et développement. Donc, j'ai été représentant de l'Union coopération et développement au Burundi, j'ai travaillé au Congo, au Sud-Kivu, je connais bien le Rwanda aussi pour des missions. J'ai fait aussi des trucs de consultant pour l'Union européenne au Togo pour des partenaires différents. Et je travaille aussi avec l'USAID et l'Agence canadienne de développement pour un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest dans le cadre de la microfinance et des micro-entreprises. Donc actuellement, je suis fondateur d'une société de microcrédit qu'on appelle Solidarité pour le financement de l'entrepreneuriat qui a été créée chez Notaire le 23 décembre. Donc c'est une société qui veut faire des microcrédits pour aider un peu les gens de notre communauté à pouvoir se tirer d'affaires. Donc ici même à Bruxelles, elle concerne toutes les origines. Le président c'est un Burundais, la vice-présidente c'est une Rwandaise, le directeur c'est un Guinéen, bon voilà, c'est partout, vous avez les Sénégalais, etc. Donc gros, je vais dire que, permettez un mot, pour dire que pour toutes les communautés, quelles qu'elles soient, le politique constitue une ressource fondamentale. Si nous l'avons, c'est important de savoir que c'est un pont, on ne peut pas passer outre. Tabital Poulakou, c'est une association culturelle de dimension mondiale. Je suis venu à Brooklyn, j'ai vu leur bureau, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez été là, mais c'est un peu comme la tour de garde des témoins de Jéhovah. C'est vraiment impressionnant. Et j'ai vu l'historique des personnes qui ont dirigé cette institution, c'est assez impressionnant. Ça fait la promotion d'une langue, mais à travers cette langue, ça véhicule quand même une culture d'un peu plus de 30 millions d'Africains répartis sur un certain nombre de 20 pays en Afrique de l'Ouest. Donc je voudrais saisir cette occasion pour encourager tout le monde à se donner la main. La meilleure façon pour réussir, comme les autres ont réussi, que ce soit les Juifs, que ce soit les Noirs aux États-Unis, c'est en se donnant la main, en soutenant le politique qui est une ressource, qui est un pont. On ne peut pas continuer seulement à vivre des décisions que les autres prennent. La meilleure façon de contribuer à construire une vie, c'est aussi de faire en sorte qu'on participe à la prise de décision. On n'a pas 1000 chemins pour le faire que de soutenir ceux qui ont réussi dans ce cadre-là. Vous êtes une fierté pour moi et je vous encourage et vous remercie. Merci. Et au passage. Bon, moi je m'appelle Barima, je suis en Belgique il y a 10 ans maintenant, je travaille dans un hôtel, à l'hôtel Erasme comme cuisinier. J'ai travaillé aussi dans le domaine touristique il y a 15 ans de cela de l'Afrique jusqu'en Europe, donc ça me fait plaisir. Donc j'habite à Belgique, dans la commune de Molenbeek. Je suis cuisinier de profession. Professionnel? Professionnel. Vous préparez bien?
C'est la deuxième française italienne et japonaise. Barry, il va te solliciter. C'est l'occasion. Je suis en train de planifier pour ouvrir mon propre restaurant. On va s'associer. Je suis en train de penser là-dessus. Je vais voir si Dieu va me donner la chance entre 2014 et 2015 pour voir comment je vais procéder là-dessus. On va faire un concours de black chef. Ouais, c'est ça. Modeste aussi qu'il est, il est militant du CDH. Et il ne le dit pas. Ouais, sur Molenbeek. Sur Molenbeek. Sur Molenbeek, et il assiste à toutes nos réunions à Bruxelles pratiquement. Il est toujours avec nous. On vous a déjà vu, non? Oui, hein? Oui. C'est croisé, c'est Tcherno. Oui, c'est Tcherno, voilà. C'est la garde rapprochée. Oui. C'est son conseil. Un combattant. So, Ayota Gotou. Non, on présente comme ça, on va te connaître. On doit te connaître. Est-ce que tu as fait pour ma paca? Non, c'est important, hein, parce que... Non, So, c'est un soldat qui a beaucoup travaillé avec nous. Donc, il est venu avec M. Mamadou So, qui est c'est ton oncle. Ah voilà, oui. Qui est son oncle. So, le Guinéen? Voilà, non, le Sénégalais. Mauritanien. Ok. Voilà. Ok. Mais dis, explique ce qu'il a fait. Donc, il est à sa troisième campagne maintenant. Ah oui. Donc, depuis 2009, il était là. Bravo. Donc, il a toute une armée de jeunes Mauritaniens qui sont avec lui, qui sont aussi... et il est en Italie, il est arrivé ici en Belgique maintenant depuis 4 ans maintenant, 3 ans. Donc, voilà, il nous habite en Belgique. C'est So comment? So Amadou. Non, Tierno, lui c'est Tierno. Il n'est pas Tierno Moussa aussi, non? Il n'est pas Tierno Moussa. Tierno Moussa. Tu n'es pas Tierno So, c'est son Non, parce que c'est qu'elle me disait qu'elle venait avec un Tierno Moussa, je croyais une blague. Je crois que je t'ai envoyé des mais je me trompe. Voilà, je comprends. Non, mais vous confondez les Tierno, tu vois. Voilà. Tierno Moussa, mais il est un peu plus au nord. Par rapport à Mauritanien. Je crois que ça mérite des applaudissements encore. Je m'appelle Bafoum Amadou. Je suis d'origine mauritano-sénégalaise. Ah ben, je ne mettais pas. Double nationalité. Double. J'habite en Derrière. Le reste, je vais parler en français et le frère en plat. Le frère va traduire en français. Et vous êtes là avec toute votre famille? Je suis là avec ma famille, oui. Bien. Je suis là avec ma famille, ma femme et mes 5 enfants. Voilà, c'est pour ça que je dis toute la famille, c'est important. Je n'ai pas encore un parti, hein, ni CDF ni autre, je n'ai pas encore un parti, mais je commence à... Le cœur commence à... Pulagu emin jiɗi jokkodirde makko gollodirde makko kala ko haadi mo dañi on wawi haalande min minen kadi kala komin dañi haadi emin mbawi haalande min jettinam. Maintenant, il faudrait, au nom de Tabital Poulakou, souhaiter à ce que, à bras le corps, vous puissiez, n'est-ce pas, recevoir sous votre protection Tabital Poulakou, et que Tabital Poulakou, en retour aussi, s'associera à toutes les actions que vous posez dans le cadre du rassemblement, n'est-ce pas, des personnes qui sont intéressées à aller de l'avant, n'est-ce pas, dans le cadre des affaires de la communauté ici. Africaine. Min noon e nder Tabital Poulakou komi hoorejo teddungal Tabital Poulakou, c'est-à-dire président d'honneur et conseiller. Et il a des responsabilités importantes parce qu'il est président d'honneur, il est aussi conseiller au sein de l'organisation Tabital Poulakou. Merci. Sur ce, il vous remercie et il vous rend le micro. Bon, merci. Donc, nous espérons qu'elle va s'impliquer dans la campagne un peu plus, n'est-ce pas? Et elles se ressemblent pas presque comme deux gouttes d'eau, l'autre est juste un peu plus grande. On dirait comme deux sœurs. Donc, elles sont toutes les deux aussi jolies que les Guinéens. Et que les femmes peuvent. C'est Madame Senga qui est donc mon assistant, donc l'assistant du sénateur, donc, qui est d'origine congolaise bien entendu, et
Et je ne dois pas dire davantage parce que donc elle est assistante, c'est tout dire, non? N'est-ce pas? Alors, monsieur qui est à côté, je peux le qualifier de directeur de cabinet qui fait les œuvres basses. Celui qui tue, qui vend, qui a des corruptions, c'est le directeur de cabinet. Qui va chercher une mallette, qui est l'ami des amis de Kadhafi, qui nous a emmenés en Libye, et qui est un homme qui est avocat. Je l'appelle mon petit frère Désiré Katopa, parce qu'il partage ma langue maternelle, donc je peux de temps en temps critiquer Madame Senghor avec Désiré. En fait, Désiré, c'est donc qui est collaborateur, n'est-ce pas, aussi du Sénat, mais qui dirige un peu toutes nos activités de coordination divers pour la communauté africaine, tout simplement, auprès de nous, et qui dirige plusieurs ASBL, qui est un homme de médias, qui a Culture K, qui est une chaîne aussi, qui fait beaucoup de choses en communication, qui est conseil, etc. Je connais bien les Guinéens. Et qui connaît bien la communauté. Alpha Condé. La communauté peuple, parce qu'il est aussi... il est aussi ami à Jonas Moukamba et presque cousin. Moukamba qui est à la fois guinéen et congolais. Donc, je connais très bien ce nom. C'est moi qui ai mis Jonas en politique. En ce moment-là, eux, ils étaient encore plus jeunes. Donc, voilà. Bien sûr, derrière, nous avons notre financier, qui est donc Christopher, qui est mon neveu, mais qui est pas seulement mon neveu, mais qui est pas un soldat, comme on dit, mais un grand stratège, une personnalité importante au sein de la campagne électorale. C'est un campagne électorale au niveau du CDH, un membre actif du parti, et président, directeur, président de l'ASBL des ADM, les Amis des Libertés Mampaka, qui est une structure. Secrétaire général. Et trésorier. Les plus grandes œuvres vraiment amusantes, c'est que dans son restaurant, son commerce qu'elle tenait, elle faisait une activité restaurant social tous les jeudis. Donc elle a travaillé beaucoup avec des jeunes filles guinéennes qui sont arrivées, un peu plus que nos sœurs congolaises, n'est-ce pas? Donc qui sont un peu plus courageuses, je trouve, dans ces secteurs-là. Bref. Dans ce contact, et moi-même bien entendu, mon lien avec la Guinée, c'est que bon, je m'appelle aussi Diallo, donc, et ça c'est sur ma carte d'identité. Moi, je n'ai pas ma carte de visa. Je l'ai donné à mon fils parce que la carte la plus importante c'est le visa, c'est pas la carte d'identité. Parce que avec la carte d'identité, comment ça marche? Donc la carte d'identité, on ne sait pas les diplômes, mais avec la carte de visa, on peut traverser le monde. N'est-ce pas? Alors, je voulais vous remercier de cette rencontre que nous avons eue, et qui est un peu anti-comité. D'abord, m'excuser de vous recevoir dans une si petite salle. C'est parce que nous avons été un peu distraits. Logiquement, nous avons une salle pour recevoir une délégation de votre niveau, qui est donc la rotonde, avec tous les symboles du pouvoir qui vont avec. Et ça sera peut-être notre prochaine réunion où je propose d'organiser ensemble avec vous une visite un peu plus large, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose qui nous impressionne. Moi-même ainsi que Madame la députée et même les collaborateurs qui sont autour de nous. Désiré devait retourner à la maison, je crois qu'il vient d'échouer son examen en néerlandais. Ça a été. Il devait retourner à la maison pour s'occuper des enfants, mais il se rend bien compte que comme vous étiez là aujourd'hui, que nous devons vous accueillir avec le staff, il manque 2-3 personnes dans le staff du sénateur, de Madame la députée, qui sont des personnes importantes, le Tcherno et Ismaël et d'autres, on l'a déjà vu, et l'autre Tcherno aussi, ils connaissent aussi, que nous aurons, j'espère, l'occasion de rencontrer beaucoup plus tard. Nous a enlevé la honte aussi, car elle a fait preuve par son intégration, que ce soit dans les services que j'ai dirigés ou dans les services des bourses de propreté, qu'elle était très courageuse pour prendre le travail, comme les Marocains l'ont fait, et comme les Italiens l'ont fait, ils sont allés à la mine, prendre le travail que les autres refusent d'abord, et faire de ce travail un travail enviable en période de crise pour accepter et nous faire accepter. Comme ça, nous ne sommes pas tous des mini-mexés ou des bénéficiaires de l'intégration ou des chômeurs, car lorsque vous avez trop de mini-mexés et de chômeurs, les Belges des souches finissent par croire que nous volons leur pain et que nous sommes dépendants du pouvoir public et nous sommes de charge. Je ne vais pas donner un cours de sociologie car je n'en suis pas un, mais je sais que beaucoup de sociologues écrivent que l'intégration se fait par le travail. Les Congolais disent le travail c'est ma mère, le travail c'est mon père, le travail c'est mon frère d'abord.
Et Dieu sait que quelqu'un qui n'a pas un travail, que ce soit devant les enfants ou les femmes, c'est quelqu'un qui a perdu aussi sa valeur. Et la communauté Peul, d'une manière globale, guinéenne, mauritanienne, sénégalaise, a permis à tous les Africains d'avoir l'ambition de pouvoir ne pas faire la fine bouche. Monsieur Séné, vous êtes ingénieur de choses de l'île, vous êtes dans une structure qui n'est pas à votre niveau. C'est bien la preuve que vous êtes capable de vous retrousser les manches et de prendre ce travail avant le corps. Et comme dirait mon frère, c'est Diallo, hein? Saïdou, hein? Comme disait mon homonyme Diallo, il y a un moment où le diplôme s'arrête, il y a un moment où la compétence individuelle s'arrête, où il faut un coup de pouce. Et j'ai beaucoup bu vos paroles, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que ce que vous dites avec votre expérience, c'est ce que je nécessite de dire à beaucoup de mes frères. Et les Congolais dans ma langue maternelle disent, quand on mange la viande avec ses dents et qu'elle devient dure, on sort le couteau pour la couper. Et la politique est un peu... la politique, je vais attendre qu'Ismaël termine. C'est un politicien à lui. C'est pour ça qu'il est dans l'opposition. Il sera le conseil communal de rester dans l'opposition. Non, mais compléter. Ça va compléter. Notre ami Moussa Dewa, ce soir. Donc, je voulais vous dire vraiment, cher homonyme Diallo, c'est que vos paroles nous touchent quand vous dites qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions pour aller plus loin. C'est la politique. C'est un métier d'escroc. Il y a beaucoup de gens de mauvaise foi qui est décrié, où il n'y a pas de reconnaissance. Que ce soit le Parlement ici, donc à l'issue